Alors, on va prendre la direction maintenant du sud-ouest, le sud-ouest de la France, connu entre autres pour ses magnifiques grands crus. Baptiste, attractivité du Bordeaux en chute, avoir bloqué en Chine, rentabilité pas au rendez-vous. On se souvient des Chinois qui se jetaient littéralement sur les châteaux bordelais. Et là, on dirait bien que les investisseurs chinois sont en train de déchanter. Ça, c'est le cas de le dire. Effectivement, c'est la fin de l'Eldorado pour les investisseurs chinois. Après plus d'une décennie de rachats totalement frénétiques, certains d'entre eux cherchent effectivement à se débarrasser, à revendre leurs bâtisses. Les millionnaires chinois avaient acquis près de 200 châteaux, mais depuis le printemps, plus possible pour eux d'investir à l'étranger. Pékin a décidé de serrer la vis et, vous l'avez dit, de renforcer le contrôle des capitaux. Résultat, leurs fonds sont totalement bloqués. Et 50 bâtisses sont à la vente. Alors pour comprendre de quoi il s'agit, je vous propose de regarder cette photo. Il s'agit du château Latour Laguin en région bordelaise, situé dans un vallon de l'Entre-deux-Mers. Ça, c'était l'une des premières propriétés viticoles rachetées par une société chinoise en 2008. À l'époque, l'investisseuse fourmillait de projets d'aménagement, salles de dégustation, boutiques, chambres d'hôtes de luxe, bref, la totale. Mais 6 ans plus tard, la bâtisse est complètement laissée à l'abandon, marquée par l'humidité, et elle est à vendre aux enchères. Alors, est-ce que vous avez une petite idée de sa mise à prix aux ventes aux enchères? Alors, tour de table, ça... c'est quoi la... Il y a les vignes avec? Sans les vignes. Sans les vignes, la bâtisse juste. Et vous avez donné la superficie ou pas? Parce qu'il faut quand même... j'ai pas la superficie, mais vous voyez la photo. C'est 800 000. Combien? Aux enchères, c'est une vente aux enchères. Oui, donc ça commence beaucoup plus bas. 150 000 euros. 150 000 euros, et ça, effectivement, c'est sans les vignes, Xavier. Oui. Sans les vignes, 150 000 euros, et vous imaginez les travaux qu'il y a voilà, et c'est loin d'être le seul, car en réalité, le phénomène n'est pas vraiment nouveau. Il y a déjà un an, d'autres demeures et d'autres terrains viticoles avaient été totalement laissés à l'abandon. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une ancienne salariée d'un de ces châteaux qui expliquait à nos confrères de TF1 que la gestion de ce site était extrêmement fastidieuse. On écoute. Les cotisations n'étaient pas payées, les différentes taxes foncières et tout n'étaient pas payées. Comment on peut laisser traîner des choses comme ça? Et pas de représentants en France, on prenait toutes les décisions. Et on n'aurait pas eu cette conscience professionnelle, ça se serait écroulé au bout d'un an. Alors, vous l'avez dit, Baptiste, la loi en Chine est formelle. Les investisseurs ne peuvent plus investir dans des rentes aussi facilement à l'étranger. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent cette désertion? C'est selon certains spécialistes de l'immobilier de la région, certains investisseurs chinois sont venus avec l'idée d'acheter un art de vivre à la française avec ces fameuses belles bâtisses, bien moins chères qu'un appartement à Hong Kong ou à Shanghai, mais sans vraiment se soucier de la bonne santé financière des domaines et des investissements à venir. Car oui, ces châteaux sont rattachés, on l'a vu, à des domaines viticoles, et les investisseurs chinois avaient bel et bien l'intention de s'immiscer dans le business du vin. Selon AgriFrance, leur modèle, c'était de racheter des propriétés d'entrée de gamme en espérant une rentabilité immédiate, avec l'idée de produire un vin à moins de 5 € pour le revendre 4 fois, voire 5 fois plus cher, voire 100 € la bouteille de vin dans leur propre réseau de distribution. Alors on peut quand même se demander s'il n'y a pas eu une surestimation de leur capacité à commercialiser leurs bouteilles, car 2 facteurs principaux sont venus déboussoler totalement ces investisseurs chinois. D'abord, c'est que le Bordeaux finalement attire beaucoup moins en Chine dans leur pays, car la consommation chute d'année en année, moins 25% de consommateurs en 2023, ça c'est selon l'Organisation internationale du vin. Et le deuxième facteur, c'est... alors oui, la Chine, je vous ai mis le classement aussi, la Chine se situe en 9e position dans le classement des États les plus avides de vin. Il y a 16 ans, elle occupait le 5e rang. Alors le deuxième facteur qui explique justement que les investisseurs chinois se sont retirés, c'est les aléas climatiques qui ont découragé ces acquéreurs, alors qu'ils font en viticulture entre 2 et 3 ans avant une première rentrée comptable. Et ça, c'est toute la différence avec le système européen. Hugo Tian, financier hongkongais, propriétaire du Château Fauché, expliquait à nos confrères de l'AFP que les Européens raisonnent en termes de génération. Les Chinois pensent en échéance de 5 ans, au bout de laquelle il est normal de revendre. Vous l'aurez donc compris, pour les investisseurs chinois, la culture est totalement différente de la nôtre. Pour eux, le commerce, c'est du temps court avant tout.
Et nous, c'est du temps long, et surtout quand on parle d'agriculture et de quand on fait du viticulture. vin, à penser à 5 ans. Mais oui, ce sont des bien échelles pourquoi. complètement. Bon, il y a peut-être mal donne dès le départ sur ces achats. Un problème culturel, oui. Ouais, complètement. Malgré tout, d'autres investisseurs se présentent et peut-être s'enracinent même Oui, dans même le terroir bordelais. s'accrochent et parviennent à tirer leur épingle du jeu. Le milliardaire chinois Jack Ma a dépensé sans compter pour restructurer le château de Sourds. Idem pour Peter Kwok, homme d'affaires hongkongais qui est à la tête de 7 châteaux et qui lui a choisi d'investir sur le long terme. Et enfin, Hugo Tian, que je vous ai cité juste avant, lui reste optimiste à moyen et à long terme, dit-il. Il mise désormais sur la jeune génération de consommateurs chinois, car si les investisseurs désertent, de plus en plus de jeunes Chinois accourent en Gironde pour se former dans un domaine qui occupe tout de même encore une place en Chine. Les étudiants savent qu'étudier le vin en France, c'est assez prometteur, c'est un tremplin pour leur carrière professionnelle, d'autant plus que la Chine encourage de plus en plus la production du vin dans ses propres vignobles afin d'espérer, dit-elle, que ça occupe encore plus de place dans le marché. Alors, est-ce que ce sera de futurs investisseurs pour ces châteaux qui sont laissés à l'abandon? Ça, c'est encore toute la question.